Bonjour à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est un astro-tirage, c'est-à-dire que nous allons rentrer dans l'ère des Sagittaires. Les Scorpions ont fêté leur anniversaire ce mois-ci. Le mois qui vient, ce sera pour les Sagittaires. Donc les Sagittaires, vous allez avoir une guidance un peu complète. Je vais faire comme je l'ai fait le mois dernier. Vous avez l'habitude maintenant. Je vais utiliser l'oracle des anges, tirer une carte qui vous guidera pendant ce mois-ci. Vous aurez 2 cartes du tarot de la bienveillance. Et vous aurez 3 cartes un peu prédictives de l'oracle de la triade. Voilà. Et puis pour les autres, pour pas qu'il y ait de jaloux, je tirerai 2 cartes. Voilà, du tarot Visconti Sforza, 2 cartes par signe qui vous permettront d'avoir une guidance un petit peu plus précise. Je vous rappelle que vous avez votre signe solaire, en général tous les gens le connaissent. Vous pouvez également compléter cette guidance avec votre ascendant si vous le connaissez. Si vous ne le connaissez pas, vous le trouvez très facilement sur plein de sites internet, c'est gratuit. Vous rentrez votre heure de naissance, votre lieu de naissance et ça va vous donner votre ascendant. Je vous rappelle que l'ascendant, c'est le signe qui se lève à l'horizon à l'heure de votre naissance. Donc c'est pour ça que le lieu, puisqu'il y a une projection qui se fait sur le zodiaque, enfin sur les constellations, donc c'est pour ça que le lieu et l'heure sont importants, et en gros c'est le signe qui se lève à l'horizon au moment de votre naissance. Donc ça, vous pouvez le trouver vraiment très facilement. Utilisez ces 2 signes pour compléter vos différentes mini-guidances. Et pour ceux qui veulent quelque chose d'un petit peu plus approfondi et qui ne se contentent pas des 4-5 minutes que je vais donner par signe, vous pouvez bien entendu me contacter si vous voulez une guidance un peu plus pointue, ou en tout cas qui est axée sur des domaines qui vous préoccupent un peu plus en ce moment. N'hésitez pas à me le dire, on se contactera et on mettra au point une méthodologie de séance et de tirage pour pouvoir vous aider et trouver les réponses que vous vous posez éventuellement. Vous pouvez vous abonner pour recevoir mes vidéos. N'hésitez pas à me mettre des commentaires si ça vous a plu ou pas plu. Je vous souhaite une bonne fin de journée et on ne va pas attendre plus longtemps. On va passer directement au tirage. À bientôt. Bien, nous allons commencer sans plus attendre avec le Sagittaire, qui est le signe qui va fêter son anniversaire ce mois-ci, donc qui sera à l'honneur pendant une trentaine de jours. Comme je vous l'ai dit en introduction, il y aura un tirage un petit peu plus complet. Les autres signes viendront après sur 2 arcanes du tarot Visconti Sforza. En revanche, en ce qui concerne les Sagittaires, je vais aller un petit peu plus en profondeur et je vais un petit peu plus détailler les choses. Nous aurons l'oracle des anges ici, le tarot de la bienveillance et l'oracle de la triade. Voilà. Alors, j'ai refermé, vous avez vu qu'il y avait une carte qui avait sauté pendant le tirage, donc je l'ai gardée, hein, bien entendu, mais je l'ai fermée pour ne pas perturber. On va dévoiler les choses au fur et à mesure. Donc, nous allons voir déjà tout de suite quel est l'ange qui va accompagner les Sagittaires pendant le mois qui vient. Ça va donner un petit peu une espèce de fil rouge et puis surtout quelque chose à se raccrocher pendant un mois. Alors, nous avons l'ange de la naissance. Donc, je vous le montre, voilà. Donc, écoutez, c'est une carte qui, j'ai envie de vous dire, qui parle un petit peu d'elle-même. Hein. On va se retrouver forcément avec une idée de création d'un projet, de création d'une œuvre, d'une affaire, enfin quelque chose. De toute façon, il y a quelque chose de nouveau qui va être généré. Ça peut être une relation affective, ça peut être une relation, une passion, un sentiment, découvrir quelque chose de nouveau. En tout cas, il y a des choses nouvelles qui vont se mettre en place durant le mois de novembre. La fin novembre et début décembre, les 3 premières semaines de décembre. Donc, profitez-en justement pour vous lancer dans des nouvelles choses, pour apprendre des nouvelles choses. On va voir effectivement un petit peu comment ça va se faire. Est-ce que ça va être simple? Est-ce que ça va l'être moins? Quels sont les domaines sur lesquels il va falloir travailler pour accompagner ces nouveautés et ces changements? Donc on va tout de suite retourner les cartes du tarot de la bienveillance.
Alors, nous avons deux arcanes majeures. Alors, c'est intéressant parce que les arcanes majeures, je vous le rappelle, ce sont vraiment des cartes qui vous demandent de travailler les choses en profondeur et qui vont vraiment avoir un impact sur le long terme. C'est des cycles qui sont très lents sur ces cartes-là, alors que les mineurs ont tendance plutôt à vous donner des réponses assez immédiates, assez instinctives et qui couvrent des courtes périodes. Donc là, ça montre que pour le coup, le changement, la naissance dont on parlait avant va être beaucoup plus profond entre vous. Donc on va pas forcément être sur la naissance d'un projet ou la naissance d'un amour, etc. Mais probablement plutôt, vous, une renaissance où vous allez vraiment changer en profondeur sur pas mal de choses. Alors les cartes, maintenant on va prendre les cartes de manière individuelle. Alors la tentation, on connaît cette carte, hein, vous avez le symbole de la pomme ici qui est croquée avec le cœur, donc on est vraiment sur le symbole de l'attachement au plaisir, enfin c'est la symbolique de Ève hein, qui croque dans la pomme pour avoir des plaisirs et qui du coup renonce au paradis sur terre, donc on a toujours cette dualité entre est-ce que je prends un plaisir immédiat pour me priver d'un plaisir futur ou au contraire, est-ce que je vais résister à cette tentation pour me garantir un futur un peu pérenne. Donc cette carte, elle indique également aussi qu'il faut faire attention aux excès, il faut essayer de voir un petit peu ce qui est malsain et être capable de faire la part des choses dans ce qui va se présenter. Donc la carte, elle ne dit pas attention, refusez les plaisirs. En gros, elle demande quand même de peser le pour et le contre. Est-ce que ce petit plaisir que je vais avoir à court terme, est-ce qu'il en vaut la chandelle de me priver justement de choses qui vont venir plus tard? Il est fort probable que la manière dont vous traitiez ces choses-là vous amène vers quelque chose de plutôt accompli et en fait cette démarche de changement, alors c'est probablement un changement par rapport, votre relation au plaisir, votre relation à la vie va probablement évoluer, c'est-à-dire que vous allez probablement vous accorder des nouvelles choses, vous allez devenir une nouvelle personne, c'est-à-dire que vous allez céder à ces tentations, vous allez céder à des choses que probablement vous vous interdisez avant. Mais tout ça pour vous conduire quand même vers quelque chose qui fonctionne, c'est-à-dire que vous allez continuer à privilégier parce que vous êtes probablement quelqu'un qui a tendance à prévoir, à privilégier le long terme, etc. Donc on est en train de vous dire qu'aujourd'hui vous allez vous accorder des petits plaisirs, vous allez laisser de côté toutes ces contraintes-là pour aller vers quelque chose qui va être beaucoup plus accompli et qui va réussir. Donc en fait on va vous montrer que parfois céder à des petits plaisirs, être capable de peser le pour et le contre pour s'accorder des petits bonheurs, et ben ça peut mener à quelque chose d'assez constructif. Le monde montre également, vous allez arriver un petit peu dans une fin de cycle, donc oui il y a un accomplissement, mais il y a également aussi cette notion de fin de cycle, donc vous allez arriver à quelque chose d'accompli. En fait, en gros, moi ce que je vois dans ces cartes, l'impression que j'ai, c'est que vous aviez un petit peu tendance à vous briser, à vous brimer, à pas aller au bout des choses parce que vous ne vouliez pas vous accorder la petite touche un petit peu fun, un petit peu sympa, un petit peu... Voilà, parce qu'il faut faire les choses tout bien et tout carré, etc. Mais en fait, ces cartes-là, elles vous expliquent qu'il faut pas hésiter à changer votre façon de voir les choses. Reliez-vous à ça pour justement vous accorder des tentations, vous accorder des petits plaisirs. Et tant pis s'il y a des petites choses qui ne vont pas, parce que ça va vous amener vers quelque chose de beaucoup plus accompli, vous serez beaucoup plus heureux ou heureuse. Et ça va vous permettre de vous mettre dans des dispositions où vous serez justement libéré de quelques frustrations ou des choses que vous n'avez pas pu obtenir, et vous serez prêt justement à entreprendre et à vous lancer dans quelque chose de nouveau. Donc on a vraiment une corrélation entre ces deux cartes-là, puisque le monde, certes c'est la carte 21, donc la dernière des arcanes majeures, mais c'est aussi le premier arcane, enfin c'est l'arcane qui annonce qu'on va commencer un nouveau cycle, donc une nouvelle chose, une nouvelle façon d'être. Donc on a vraiment cette harmonie entre ces trois cartes-là qui vous montre que vous allez devenir quelqu'un de nouveau, vous allez passer à autre chose, mais ça va passer par cette fameuse tentation et ces plaisirs un petit peu matériels, terrestres. Dans le tarot de Marseille, la tentation, la carte 15, c'est le diable, hein, donc on va vers des plaisirs immédiats, vers des plaisirs faciles, qui font plaisir, on ne se prend pas la tête et on prend ce qu'il y a à prendre. Voilà. Donc on va aller vers ça dans le mois qui se présente pour les Sagittaires. On va voir maintenant un côté un petit peu plus prédictif
avec l'oracle de la triade. Donc il y avait une carte qui avait sauté lors de la brasse des jeux, qui était une carte blanche. Donc les cartes blanches, je vous rappelle, c'est en fait des cartes qui disent, ben écoutez, moi aujourd'hui, le cosmos ou l'oracle, j'ai pas grand chose à vous dire sur le sujet, ou au contraire, je veux isoler les autres cartes pour leur donner un petit peu plus de force. Ça veut aussi dire que quand on fait des tirages, quand on tire régulièrement, enfin plusieurs cartes les unes à la suite des autres, bah, quand on en tire une comme ça, en gros le jeu il nous dit maintenant on s'arrête, on en a dit assez et on n'a pas d'autres informations et c'est pas la peine d'épuiser le jeu de cartes pour en savoir plus. Tout ce qui devait être dit a été dit. Donc j'ai cette carte là qui a sauté en premier, donc bah, ça veut dire qu'en gros on va avoir un peu moins d'informations par rapport à ce qu'il y a à dire. On en a déjà quand même pas mal puisque ce que je vous ai dit là-haut, c'est quand même quelque chose d'assez profond, donc un changement à faire sur vous-même. Alors, les deux autres cartes, eh ben, on a encore une carte blanche. Ah ben là, regardez, c'est rigolo parce qu'on a encore une carte blanche qui encadre l'épreuve. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ben, vous allez vous faire violence quand même dans ce changement et dans cette façon d'atteindre ce Saint Graal qui est la carte du monde. C'est-à-dire que cette renaissance-là, ben, vous allez devoir prendre sur vous, vous allez vraiment devoir faire un travail puissant sur votre mental et sur la manière dont vous vivez d'habitude pour vous accorder ces tentations et pour vous accorder ces petits plaisirs qui vont faire que vous allez vous accomplir et ensuite vous allez pouvoir commencer quelque chose de nouveau et démarrer autre chose. Alors moi, ce que j'ai envie de vous dire, si vous regardez le verre à moitié vide, vous allez vous dire « Oh là là, il y a des épreuves qui m'attendent, je vais devoir prendre sur moi, je vais me faire violence, ça va être l'horreur. » Alors moi, je vais vous le dire d'une autre manière. Moi, je vais regarder le verre à moitié plein parce que c'est plutôt mon caractère. C'est bah, justement ce qui vous attend, c'est de vous faire vachement plaisir, de vous faire plein de petits plaisirs que vous ne vous accordiez pas habituellement. Alors au début, vous allez avoir du mal, mais vous allez voir, au début, c'est un petit peu dur. Et puis une fois qu'on a pris le pli de s'accorder un petit bonheur, une petite transgression sur des choses ou des règles qu'on s'est imposées et qui finalement brident la vie et frustre un peu la vie, bah vous allez voir que vous allez vachement vous éclater et vous allez aller vers quelque chose de très très positif et qui va permettre de vous accomplir. Donc voilà, c'est un tirage qui est super, moi je trouve, ça va vraiment vous permettre de vous dépasser, ça va vous permettre de réajuster les dernières petites choses qui vous manquent pour vous accomplir et passer à un autre cycle, à autre chose. Et en plus, bah, ces petites choses qui vous manquent, c'est plutôt des choses agréables. Donc allez-y, je vous souhaite un très bon mois, je vous retrouverai évidemment dans un mois où vous serez passé du côté des cartes du tarot Visconti Sforza. Mais en tout cas, ce qui vous attend là pour le mois de votre anniversaire, moi je trouve ça plutôt super. Prenez une bonne coupe de champagne le jour de votre anniversaire. Prenez-en deux parce que de toute façon, comme vous êtes confiné, vous ne pourrez pas conduire. Donc vous pouvez toujours rester chez vous et ne vous dites pas « Ah non, c'est mal, je vais grossir, je vais ci, je vais ça ». Profitez-en, mangez du gâteau, mangez un bon gâteau bien gras, buvez, amusez-vous. Vous ne pourrez pas le faire avec tous vos amis parce qu'il y a des histoires de confinement, de crise sanitaire, de choses comme ça. Choisissez-en quelques-uns et surtout ne vous interdisez rien et passez à autre chose pour pouvoir justement renaître et entamer votre future année astrologique de manière, je vais dire, vierge et reconstruit en acceptant les plaisirs qui s'offrent à vous. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. Si vous voulez plus de commentaires, etc., ou si vous voulez une guidance plus approfondie et privée, bah, vous me contactez sur ma chaîne ou en message privé et puis je vous expliquerai un petit peu comment ça se passe. Et sur ce, je vous souhaite un très bon anniversaire, profitez-en et à très bientôt. Allez, c'est parti, on attaque avec les Capricornes, donc le signe qui va juste suivre les Sagittaires, qui aura la chance d'avoir un tirage un peu plus complet le mois prochain. C'est parti. Alors, j'ai ici ces deux cartes-là, donc à savoir l'impératrice et l'as d'épée. Alors, ça, c'est vraiment deux cartes qui sont très axées sur la création. L'impératrice, c'est une carte qui, en fait, vient juste avant l'empereur, si vous voulez. En gros, dans le couple de l'impératrice et de l'empereur, on a l'impératrice qui est en carte 3, l'empereur qui est en carte 4. L'empereur, lui, il attend, il est sur son trône, il attend que l'impératrice fasse les plans, élabore les stratégies, soit dans la création, et ensuite l'empereur mettra en place de manière concrète et pragmatique ce qui a été décidé par l'impératrice. Donc on a vraiment une femme qui est dans des projets, dans de l'extraversion, dans de la conception, il y a de l'intuition, il y a de l'apprentissage. On a quelqu'un qui est tourné vers l'avenir. Alors en revanche, elle nous regarde un petit peu vers nous, donc on sent qu'elle est vraiment dans le présent actuellement.
Mais on a quand même une femme qui est assumée, qui est forte, qui est puissante, presque masculine hein, d'ailleurs. Hein, c'est quelqu'un qui n'hésite pas à dire les choses franchement, c'est quelqu'un qui est vraiment capable de s'imposer, de montrer sa force créative et qui n'a pas besoin des autres pour exister et qui du coup donc est assumée, forte et puissante. On a ici l'as d'épée. Alors les épées, je vous le rappelle, ce sont tout ce qui concerne l'intellect. Alors ça peut être des combats, ça peut être des choses comme ça, ou des batailles, mais c'est également tout ce qui concerne les idées, la conception, toutes ces choses-là. Donc on a vraiment une carte, alors pour le coup, qui est très très complémentaire avec celle de l'impératrice, parce que l'as d'épée, c'est vraiment la force créatrice importante, c'est une capacité de créer. L'as indique qu'on est au début de la série, donc on est vraiment en train de mettre en œuvre des nouvelles choses qu'on va créer, qu'on va développer, qu'on va lancer avec efficacité. Enfin, il y a toute la notion d'efficacité, d'aller vite, de mettre en place les choses et de réfléchir pour créer quelque chose de puissant. Là, du fait qu'on est au début de la réflexion, au début des choses, il n'y a pas de lassitude, il n'y a pas d'épuisement, il n'y a pas tout ça, donc on est vraiment dans quelque chose qui va vite. Donc moi j'ai envie de vous dire, les Capricornes, ce qui vous attend là dans ce mois-là, vous allez être à toute barzingue, c'est-à-dire que vous allez partir pas dans tous les sens parce que vous serez de manière très construite avec l'impératrice, c'est-à-dire que vous allez mettre en place pas mal de choses, mais par contre vous allez les mettre en place très vite, vous allez vraiment les construire et puis une fois que vous avez construit les choses, que vous les avez mentalisées, vous les mettez en place, vous les mettez en fait il faut que ce soit efficace, il faut que ça marche, on n'a pas le temps pour le blabla, donc on est vraiment dans un mois qui va se tourner vers l'efficacité, vers la réalisation de choses, vers le concret. Donc il n'y aura pas beaucoup de place pour le cœur ou pour la prise de recul ou pour du temps pour vous, mais au contraire vous allez être extrêmement actif. Donc vous allez vous lancer à fond dans des choses à réaliser et normalement ça devrait en plus bien se passer parce que ça c'est des cartes qui mènent au succès assez facilement et avec puissance. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne fin de journée. Si vous souhaitez avoir une guidance un peu plus approfondie, un peu plus poussée que ces deux cartes-là, évidemment, vous me contactez en message privé et je vous expliquerai comment tout cela fonctionne. Bonne fin de journée, à très bientôt. Au revoir. Nous allons tout de suite passer au Verseau. Donc les deux cartes qui se trouvent sous le Verseau, alors nous avons le Diable et le Cavalier de Denier. Je vous les montre un petit peu plus près. Voilà. Une superbe carte du tarot Visconti Sforza. Voilà. Alors, ces cartes-là, c'est pareil, c'est des cartes qui sont assez complémentaires, puisqu'on a le Diable, en fait, qui nous parle des plaisirs terrestres, des choses un petit peu futiles, d'amusement, de choses comme ça. On n'est pas vraiment dans le fait de réfléchir, d'économiser, au contraire, on est dans la dépense, on est dans la luxure, on est dans le plaisir, et à la limite que le plaisir, sans vraiment penser. Et là, on a notre Cavalier de Denier, qui lui a un rapport à l'argent qui est un petit peu particulier, c'est-à-dire que, déjà regardez, hein, il regarde son denier ici, donc c'est quelque chose d'important, mais quelque part il détourne un petit peu le regard et il se dit finalement je regarde mon argent, j'étais un peu tendance à le mettre de côté, mais j'ai quand même envie de regarder ailleurs, il regarde ailleurs vers le Diable. C'est une façon de dire attention, l'argent ne fait pas le bonheur, c'est bien d'économiser un peu, c'est bien d'être prévoyant sur le sujet, mais en revanche, l'argent ne résout pas tout et il faut quand même être capable de s'accorder certaines choses. Donc c'est plutôt pas mal d'avoir ces deux cartes-là parce qu'on a un diable qui est dans les excès vraiment de dépenses, sans compter, enfin bon, il y a vraiment une notion de dispendieuse, etc. Et puis on a notre cavalier de denier qui va un peu tempérer les choses en disant bon, moi je mets de côté, je suis quand même quelqu'un de sérieux, mais je m'autorise quelques plaisirs et autres, et donc du coup ces deux cartes-là vont bien se balancer et elles vont vous permettre finalement de bien équilibrer les choses. Donc pour ceux qui sont plutôt très dépensiers, qui avaient tendance un petit peu à balancer l'argent par les fenêtres, le cavalier de denier il va apporter un peu de tempérance à tout cela. Et il va vous dire attention, mais quand même économisez, soyez prudent
essayez quand même de tempérer toutes ces choses-là et il va vous aider pour le coup à atteindre cette chose-là. Et à l'inverse, ceux qui avaient tendance à être très très économes, avec les temps qui courent, qui sont quand même pas très très agréables, de dire on sait jamais, on verra demain, etc. etc. À force de rien finalement de tourner autour de votre argent et de vous regarder sans arrêt dans l'argent, dans vos comptes, aller faire tous les jours, etc. On oublie parfois de s'accorder quelques petits bonheurs qu'on peut se payer, qu'on peut s'offrir et qui permettent un petit peu d'ouvrir les vannes et la soupape. Donc finalement cette carte-là, selon un peu votre cas, vous allez pouvoir trouver un pendant ou un autre, mais en tout cas c'est un couple de cartes qui va vous ramener vers une situation extrêmement équilibrée entre les plaisirs d'un côté et les économies de l'autre. Donc soyez mesurés en fait dans les deux aspects et ces cartes en fait vont vous amener à traverser ce mois-là en étant relativement raisonnable dans la gestion de vos plaisirs. Donc finalement c'est plutôt pas mal. J'espère que cette petite guidance mensuelle vous aura plu, amis Verseau. Si il vous en manque un morceau et si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus et d'avoir une guidance un peu plus personnalisée, surtout n'hésitez pas à me contacter en message privé et je vous expliquerai un petit peu comment tout cela se passe. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt. Nous allons dévoiler tout de suite ce qui concerne les poissons. Donc c'est Astro Tarot Poissons en ce mois de novembre. Alors le 6 de denier, le 9 de denier, vous avez ici 2 cartes de denier, ce qui veut dire que les affaires et le monde matériel va être important ce mois-ci pour les poissons. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit, en ce qui concerne le 6 de denier, on est quand même sur de la négociation, sur des difficultés pour faire coïncider à la fois l'action et l'idéal, c'est-à-dire qu'on a des plans mais qui accrochent un petit peu, c'est-à-dire qu'on est vraiment, on a mis en place des choses et puis il y a un petit peu des anicroches, donc il y a quand même une réflexion qui s'impose et il y a une espèce d'ambivalence entre le succès espéré et les résultats qu'on constate. Donc cette carte-là, elle appelle un petit peu à la prudence dans la gestion des biens matériels, alors que ce soit le professionnel, les affaires ou alors même ne serait-ce que l'économie ou les finances du foyer. Donc en gros, on se rend compte qu'il y a peut-être eu un contexte particulier qui fait qu'on n'est pas arrivé forcément au résultat qu'on souhaitait. Alors en revanche, le 9 c'est plutôt une bonne chose puisque ça augure de résultats qui vont être plutôt positifs, mais qui ne vont pas se faire tout seuls. Il faut apporter un peu de sérieux, un peu de réflexion. Les choses vont se faire avec succès, mais ça ne va pas être l'autoroute du kiff, hein, si je puis dire. On est vraiment sur un couple de cartes ici qui dit qu'il y a quand même des difficultés qui se présentent à vous, vous allez les surmonter, mais ça va vous demander du travail, ça va vous demander de la remise en cause, éventuellement une stratégie différente dans la manière de faire les choses. Mais en revanche, le 9, c'est aussi quand même le 9 de denier, c'est aussi une carte qui vous dit que si vous respectez les règles, si vous respectez les choses qui sont prévues pour faire avancer les choses, normalement, les choses vont se décoincer, vont avancer. Donc on ne va pas être sur un succès super éclaboussant, on va être sur quelque chose de moyen, de réaliste et d'assumer si vous voulez, mais voilà, ce ne sera pas l'explosion financière, l'explosion dans les affaires, le succès absolument qu'on n'attendait pas et qui est la grande surprise. Les choses vont se faire de manière normale, moyenne, avec des embûches qui seront maîtrisées parce que le 9 va vous apporter cette maîtrise, cette réflexion et cette chose-là. Mais voilà, soyez vigilants, soyez réfléchis, soyez posés, n'hésitez pas à remettre en cause des stratégies qui ont été définies à l'avance, que ce soit pour vos affaires professionnelles ou pour les affaires du foyer au niveau finance, etc. Évitez des investissements irréfléchis, mais au contraire, posez-vous bien la question de savoir si, quand vous prenez une décision dans ce domaine-là, est-ce que c'est une décision qui va vraiment servir votre intérêt et servir votre objectif, ou on est un petit peu sur un coup de cœur. C'est avec ce genre d'idées et ce genre de réflexion, de prise de recul que vous arriverez à mesurer vos investissements, à arriver à mesurer votre gestion du
des affaires et des biens matériels, et que du coup vous traverserez cette période qui risque d'être un petit peu chaotique. Bon, c'est pas la tornade, mais bon, c'est quand même pas non plus tip top, donc soyez vigilants. Voilà, j'espère les poissons que vous abordez quand même ce tirage avec un petit peu de positivité. Encore une fois, ça ne va pas être très grave, mais attendez-vous quand même à devoir être vigilant et surveiller l'aspect financier et matériel dans le mois qui vient. Voilà, si cette guidance pour vous est incomplète et qu'il vous manque des choses et que vous souhaitez en savoir un petit peu plus, vous me contactez en message privé et je vous dirai comment avoir une guidance personnalisée plus complète et plus longue. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. Passons tout de suite au tirage des béliers maintenant. Donc nous avons l'empereur et le 8 de coupe. Alors voici vos deux cartes, les béliers. Voilà. Alors l'empereur, c'est quelqu'un qui met en œuvre en fait les projets qui ont été créés par l'impératrice. Donc on est quelqu'un qui est a priori plutôt dans l'action, qui a une image de sérieux, qui fait les choses comme il se fait, comme il se doit. Il a de l'expérience, il a de la connaissance. Regardez, il regarde vers le futur, donc il est dans l'action. Il a à la fois les pieds extrêmement bien inscrits dans le sol. Donc on est vraiment sur quelqu'un de très pragmatique, de matérialiste. Il met en œuvre les projets. Il apporte l'autorité, sa sagesse, son savoir sur le bon déroulé des choses et sur la mise en œuvre des différentes choses qui ont été prévues. C'est quelqu'un qui a la conscience du risque, c'est quelqu'un qui est dans la solidification des bases, des fondations. Vous voyez, on a ce symbole-là avec cette espèce de plaque là, qui est sous Louis. Donc on a vraiment quelqu'un qui est assis sur des fondations, sur des choses puissantes. Donc on a cette notion-là d'autorité et d'action et de sagesse qui va être mise au service donc, du 8 de coupe. Le 8 de coupe, alors les coupes, je vous le rappelle, c'est tout ce qui concerne l'affectif, les sentiments, les choses qui nous touchent. On est dans l'impalpable, un peu dans l'intemporel, si vous voulez. Et le 8 de coupe, eh ben, c'est un peu que on a du mal quand même à réussir ces choses sentimentales. Donc il y a des difficultés qui se mettent. On est souvent dans un contexte qui est un petit peu difficile à gérer, on est un petit peu perdu. Donc aujourd'hui, il est probable que vous sentiez un petit peu perdu dans tout ce qui est sentiment, dans tout ce qui est intangible, que ce soit au niveau du travail, au niveau du couple, mais vous avez l'impression de perdre un petit peu pied, de plus trop savoir où vous en êtes et de vous poser pas mal de questions sur ce qui vous entoure. Mais encore une fois, on n'est pas sur des questions matérielles, on est sur des questions plutôt d'ordre spirituel, intellectuel, affective, etc. Alors, notre empereur ici, il va vous aider justement à retomber un petit peu les pieds sur terre. Vous êtes peut-être un petit peu trop justement sur des notions qui sont extrêmement affectives, intellectuelles, etc. Il vous manque peut-être un petit peu ce pragmatisme qui fait que quelque part, vous vous perdez un petit peu, vous ne savez plus trop où vous en êtes. Donc l'empereur, il va vous apporter tout ça. Et il va vous aider à mettre en place justement un process qui va vous dire retomber un petit peu les pieds sur terre, laisser de côté votre impulsivité, votre intuition, toutes ces choses qui vous polluent la tête parce que vous ne recevez pas autant d'amour que vous aimeriez, qu'on ne vous a pas répondu au boulot de la manière dont vous auriez aimé, vous êtes peut-être un petit peu susceptible. L'empereur, il est là pour vous rappeler que parfois, il est bien quand même de revenir au basique, de revenir au fondement, de revenir à la base pour pouvoir un petit peu voir finalement où se trouvent les choses, où se trouve la réalité pour ensuite mettre en œuvre l'action. Voilà. Donc, écoutez, les béliers, vous avez plutôt tendance d'habitude à foncer, vous avez l'habitude à pas trop vous poser de questions, à aller de l'avant. Parfois, quand on va trop vite et qu'on ne réfléchit pas assez et qu'on se laisse guider par ses sentiments en disant je suis sur mon grand cheval blanc, j'avance et puis je suis amoureux, j'ai des amis, j'ai ceci, j'ai cela. Puis au bout d'un moment, on se retrouve un petit peu coincé parce qu'on a peut-être parfois trop donné, on s'est trop livré, on est trop allé sur ce champ sentimental en oubliant un petit peu les fondamentaux et du coup on se retrouve un petit peu perdu, donc après il y a des affaires qui coincent. Donc l'empereur, il est un peu là pour vous dire allez hop, on revient un peu les pieds sur terre. Alors les pieds sur terre, les béliers, vous connaissez un petit peu quand même malgré tout, donc revenez à vos basiques, revenez à votre caractère de départ.
laissez tomber, faites un peu le point sur ce qui vaut la peine d'être mis en place ou pas pour pouvoir évoluer. Mais en tout cas, voilà, si vous rencontrez des difficultés d'ordre intellectuel, d'ordre affectif, etc., pensez à revenir aux basiques, aux fondements, à évaluer la situation avant de mettre en œuvre des actions qui vont vous permettre justement de redévelopper les choses qui vous manquent aujourd'hui. Voilà, alors les béliers, j'espère que ce tirage vous a plu. En tout cas, j'espère surtout qu'il va vous aider, qu'il va vous guider dans vos déboires affectifs du mois qui se présentent à vous. Par contre, pour le reste, il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas bien, donc capitalisez sur ce qui marche. Et si vous souhaitez avoir une guidance un petit peu plus complète que les 2-3 minutes que je viens de faire avec vous, surtout n'hésitez pas, je peux le faire. Il suffit juste de me contacter, je vous expliquerai un petit peu comment ça se passe et on décidera ensemble de la manière dont on travaillera la chose. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Voici maintenant les 2 cartes qui concernent les taureaux. Alors les taureaux, vous avez dans le mois qui vous attend la carte de l'ermite et du 6 d'épée que vous avez ici. Voilà. Alors le 6 d'épée, c'est une carte qui indique... alors les épées, je vous le rappelle, c'est tout ce qui concerne un petit peu les choses que vous avez en tête, hein, c'est l'intellect, c'est les idées, c'est toutes ces mises en œuvre là. Et le 6, alors le 6 d'épée ici nous montre que en fait on va avoir pas mal de choix qui vont se présenter à nous. Nous avons des difficultés qui vont se présenter, que nous devrons résoudre, il y aura des hésitations. Donc c'est une carte qui est pas qui va pas beaucoup de l'avant, mais qui est un petit peu bloquante et qui demande justement d'être capable de prendre des décisions qui vont débloquer ces situations-là. Donc il y a des choses, il faut choisir. On est souvent confronté à un choix où finalement on ne doit pas choisir la meilleure solution, mais plutôt la moins mauvaise. Donc c'est pas une carte qui est très agréable à voir parce que à chaque fois on est confronté à des décisions à prendre qui sont pas très fun et pas très agréables. Donc voilà ce qui vous attend pour les taureaux. Alors nous avons ici l'ermite. Finalement qui regarde un petit peu ces décisions ici et qui dit que c'est bien de temps en temps de faire un peu un break et justement d'analyser la situation avec ce qu'on a pu vivre dans le passé, être capable de se nourrir des choses qu'on a pu vivre avant. En gros, ça s'appelle l'expérience et c'est surtout l'expérience qui va permettre de trancher, qui va permettre de dépasser les situations dont on a parlé précédemment avec le 6 d'épée. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez vous retrouver probablement confronté à pas mal de petites décisions à prendre, pas mal de choses à décider, à avancer parce que les autres ne le feront pas à votre place. Alors, si vous êtes un petit peu coincé, si vous ne savez pas trop comment prendre les choses, le tarot aujourd'hui, il vous dit, quand on ne sait pas, on prend un peu de recul, on regarde, on analyse la situation, on ne se précipite pas et on vient nourrir la situation de son expérience pour prendre les décisions. En fait, finalement, dans la vie, il n'y a jamais vraiment de mauvaises décisions. Les décisions doivent être argumentées. L'important, c'est toujours de prendre la meilleure décision au moment T où on prend cette décision-là. Après, la vie se déroule, il y a des choses qui se passent, il y a des événements qui se créent, etc. Et ça, on n'en est pas responsable. En revanche, ce qui est important, c'est d'être capable d'analyser une situation et d'être capable de dire, au moment où je prends ma décision, vous voyez, il y a vraiment la notion de temps ici qu'on retrouve avec l'ermite, avec un temps qui est un petit peu figé, et de dire au moment où je prends la décision, je l'analyse, et je pense que la meilleure décision ou la moins mauvaise, c'est celle-ci. Et une fois qu'elle est prise, on passe à la suivante. Et on avance comme ça, pas à pas, et on ne se laisse pas perturber par ces obstacles qui vont venir se présenter. De toute façon, dans la vie, il y a toujours des choses qui se présentent à nous qui sont plus ou moins agréables. Et en tout cas, voilà, ce qu'on vous conseille pour les taureaux, pour le mois à venir, c'est que vous allez être confronté à des décisions à prendre, des hésitations, des choses qui vont se faire dans un sens, dans l'autre, vous ne savez pas trop comment choisir. Stoppez, regardez la situation, prenez les choses une à une, prenez la moins mauvaise des décisions, argumentez-la avec votre expérience du passé, le temps qu'on prend, etc., etc. Et c'est comme ça que vous avancerez, que vous traverserez le mois qui va venir. Donc pas de panique, il faut juste que dans votre tête, ce soit un petit peu plus carré et que vous ayez une espèce de méthodologie de prise de recul qui va vous permettre de traverser cette épreuve. Voilà pour les taureaux. J'espère que cette petite guidance vous aura fait plaisir, vous aura aidé en tout cas à traverser les moments qui vont se présenter à vous.
Si vous voulez des choses plus personnalisées, un petit peu plus approfondies et plus longues, n'hésitez pas à me contacter en message privé et je vous expliquerai exactement comment ça se passe. On se mettra d'accord, on discutera de tout ça et on vous fera quelque chose de très adapté à votre situation. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt et merci de m'avoir écouté. Voici maintenant la mini-guidance qui concerne les Gémeaux. Donc, je vous rappelle, si vous avez regardé la partie tirage, qu'une carte avait sauté. Donc, elle est là, c'était le valet de bâton, je l'avais gardé. Nous avons également le 3 de coupe. Donc, voici vos deux cartes. J'ai la caméra qui bouge, pardon. Donc, voici vos deux cartes. Donc, le valet de bâton, le 3 de coupe. Vous avez ici un valet de bâton finalement qui regarde les choses qui se passent ici et il a l'air satisfait, il observe un petit peu le résultat des choses qui se sont passées, il se concentre un petit peu sur le réel, le bâton. Les bâtons, c'est tout ce qui vous ramène à l'action, hein, aux choses que vous mettez en place, donc on est sur des choses assez pragmatiques. Et notre valet de bâton, écoutez, il a l'air d'être relativement guilleret, voire souriant, et il a tout à fait raison de l'être, puisque le 3 de coupe, c'est vraiment une carte qui va vous apporter beaucoup de paix, beaucoup de sérénité, beaucoup d'amour, des situations qui sont agréables à partager, et qui, en tout cas au niveau affectif, hein, et qui vous apporte beaucoup d'espoir dans la création. Le 3, c'est vraiment un chiffre de création. La symbolique au niveau affectif du chiffre 3, c'est de dire que 1 plus 1 a donné 3. Hein, on est dans la gestation, dans la création. Un homme plus une femme, ça donne un enfant et il se retrouve à 3. Ça, c'est pour la symbolique, on va dire, anthropologique des choses, si je puis dire. Après, dans ce qui concerne les affaires ou les choses plus matérielles, comme on est dans un domaine un petit peu intellectuel, on a souvent du mal à raccrocher, on se retrouve sur des choses assez idéalisées, et du coup on a du mal à les raccrocher à des situations de terrain qui sont pragmatiques et réelles. Donc cette carte-là, elle a un petit bémol quand même en ce qui concerne les affaires et le professionnel, parce qu'elle va vous expliquer que vous avez un petit peu du mal à vous faire comprendre, du mal à mettre en place des projets. Et en fait, il risque d'y avoir des conflits au moment de mettre en place, de mettre en avant des choses qui ont été élaborées par le côté intellectuel et affectif. En revanche, notre valet de bâton, lui, il est quand même assez pragmatique et il a plutôt tendance à se concentrer sur les résultats et à regarder sur le résultat des faits. C'est un peu l'inspecteur des travaux finis, entre guillemets. Donc il va vous apporter cette dose de pragmatisme qui peut vous manquer au niveau des affaires. En revanche, en ce côté cœur, pour les Gémeaux, là on a un amour qui est magnifié, qui est agréable, tous les espoirs sont envisagés, et notre valet de bâton, il est là pour vous remettre un petit peu dans l'action si par hasard il vous en manque, pour vous aider à traverser ce mois qui se présente à vous. Écoutez, j'espère que cette guidance vous a plu, elle est plutôt très positive. En tout cas, il y a plein de choses très agréables qui vous attendent, les Gémeaux, pendant un mois. Donc profitez-en, amusez-vous bien. Et si vous voulez une guidance un petit peu plus poussée, un petit peu plus détaillée, vous me contactez en message privé et moi je me ferai un plaisir de vous répondre. On se mettra d'accord sur la situation pour pouvoir vous apporter une solution qui vous convient. Voilà, je vous dis à très bientôt et merci de m'avoir écouté. Les cancers, qu'est-ce qui vous attend pour le mois à venir? Eh bien, nous avons les deux reines de bâton et de denier. Voilà. Alors, ça, c'est assez intéressant d'avoir deux reines comme ça. Le personnage des reines, c'est des personnages qui sont assez assumés, qui ont de l'autorité, qui sont assez puissants, qui arrivent à apporter quand même un petit peu de rondeur et de féminité par rapport à un roi qui est plus assumé et plus puissant dans sa façon de faire les choses. Alors, ça nous donne quoi au niveau des bâtons et des deniers? Ça nous dit que la reine de denier, c'est une femme qui est capable qui a de l'aisance financière, mais qui est capable de manipuler l'argent avec talent, c'est-à-dire qu'elle connaît les ficelles, elle sait comment épargner, elle sait, si elle n'a pas beaucoup d'argent, elle sait comment faire avec peu d'argent, si elle en a beaucoup, elle sait comment le faire fructifier et optimiser la situation. Donc on est quelqu'un, c'est vraiment des cartes, les reines, qui apportent beaucoup d'habileté dans le domaine concerné. Donc là, effectivement, au niveau matériel, nous avons quelqu'un qui est capable de bien se concentrer et de bien jouer avec les biens matériels pour faire ce qu'elle peut ou ce qu'elle peut de mieux avec ce qu'elle a. Donc, donc c'est pas du tout une carte qui indique
indique du manque ou qui indique quelques difficultés que ce soit sur les biens matériels, mais au contraire, c'est que vous en ayez ou que vous en ayez pas, elle arrivera toujours à faire des choses avec des bouts de ficelle ou avec ce qu'elle a sous la main, en fait, finalement, pour optimiser au mieux les choses matérielles. Nous allons maintenant nous intéresser à la reine de bâton. Eh bien, on retrouve cette notion-là, c'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui est très autonome, qui est indépendante, qui a du pouvoir, etc. Alors, elle ne communique pas beaucoup parce qu'elle est beaucoup dans l'action, mais en revanche, elle est capable de mettre en œuvre des choses qu'elle pense comme étant importantes. Elle est capable de décider et après de faire adhérer les gens avec sa diplomatie, elle est capable de faire adhérer à ses décisions. Ce qui veut dire que quand vous couplez les deux reines ici pour ce qui vous attend, les cancers pendant le mois qui vient, eh bien c'est quelque part, nous allons avoir quelqu'un qui va être capable de gérer ses biens matériels avec aisance, qui va être capable de faire adhérer les autres dans la manière de guider un projet éventuellement collectif, qui soit matériel, enfin qui soit au niveau des affaires, au niveau du privé, enfin au niveau du professionnel, au niveau du privé. Mais en tout cas, les choses vont découler, les autorités vont pas être remises en cause, les choses vont se faire en douceur, on est un peu dans une main de fer, dans un gant de velours, mais en tout cas, vous allez pouvoir amener les gens là où vous voulez les amener pour avoir des résultats qui seront maniés avec élégance et avec tact, et surtout avec réussite. Donc soyez très confiants les cancers, ce qui vous attend dans le mois, en tout cas au niveau matériel et au niveau action, c'est plutôt des choses qui sont confortables, les choses vont se faire de manière relativement naturelle, sans embûches, et vous allez gérer les choses d'une main de maître. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si vous voulez quelque chose de plus complet, et que vous souhaitez des guidances plus personnalisées et plus adaptées à vos problématiques du moment ou à vos états d'âme du moment, et bien surtout n'hésitez pas à me contacter en message privé et je vous expliquerai comment se passent ces choses-là. Et sur ce, je vous dis à très bientôt et je vous remercie de m'avoir écouté. Les lions, voici les cartes qui vont vous accompagner durant le mois qui se présente à vous. Nous avons le 7 d'épée. Le roi d'épée, donc beaucoup d'épées sur le mois qui vient, donc vous allez vraiment être habité par cela. Alors les épées, je vous rappelle, hein, c'est tout ce qui concerne un petit peu l'intellectuel, la pensée, les choses qu'on met en place, éventuellement les combats qu'on a à mener ou les actions que l'on doit batailler. Alors le 7 d'épée, il nous dit quoi? Il nous dit qu'en fait, rien n'est gagné, hein. Il y a des combats qui vont se présenter un petit peu sur tous les fronts. Donc il va falloir que vous maniez les choses avec hardiesse et courage, hein, parce que effectivement, il y a pas mal de choses qui vont se présenter à vous. Vous allez devoir batailler sur pas mal de sujets, que ce soit les affaires ou l'affectif. Mais en tout cas, en ce qui concerne l'affectif, vous allez probablement être dans une grande passion, mais des passions qui risquent d'avoir les assiettes qui volent un peu dans tous les sens, et si vous voyez ce que je veux dire. Après, ça ne veut pas dire que ça va mal se terminer, mais en tout cas, il y aura de la violence, ou en tout cas de la passion et du bruit autour de tout cela. Et en ce qui concerne les affaires, effectivement, on aura certains projets qui risquent d'être bousculés par des problèmes qui vont se mettre, enfin des obstacles qui vont se présenter à vous, et donc vous allez devoir manier vraiment les choses avec vigueur pour pouvoir vous en sortir. Après, les résultats seront là, mais par contre ça va vous demander beaucoup d'énergie, et justement cette énergie, c'est le roi d'épée qui va vous l'apporter, parce que lui, il a un esprit qui est affûté, il a un mental qui est vif, il est très cérébral, le roi d'épée, hein. Vous voyez, il a une très très grande couronne, donc dans la symbolique, ça veut dire qu'on met vraiment en avant l'aspect intellectuel de la personne. Sa couronne est plus grande que sa tête, je ne sais pas si vous imaginez la chose, donc ce qui veut dire qu'on est vraiment sur quelqu'un qui est capable de réfléchir beaucoup, de mettre en œuvre des stratégies, d'être extrêmement perspicace, intelligent, qui est capable de mesurer, de détailler, qui est capable d'élaborer des plans B quand il y a des problèmes. Donc tous ces problèmes, toutes ces passions, toutes ces crispations, voilà, tout ce marasme qui va se présenter à vous, il va être géré d'une main de maître en fait par le roi d'épée, avec beaucoup d'autorité et beaucoup de réussite, grâce à son côté extrêmement intellectuel, qui va être capable de planifier des plans B, qui va être capable de résoudre des situations, de les analyser, d'anticiper des conséquences, il ne se lancera pas tant qu'il n'aura pas analysé, enfin bref, disons que lui, il va apporter de la stratégie aux situations qui ici se présentent et qui arrivent de manière un petit peu chaotique. Donc les choses vont se mettre en place.
Ce qu'on doit retenir de tout ça, c'est que vous allez bien vous en sortir, mais par contre, vous risquez de finir le mois un petit peu fatigué, parce qu'il y aura beaucoup d'énergie qui seront dépensées. Et à Million, voilà, préparez-vous, parce qu'il y aura de nombreux combats à mener. Ça va être sport, comme on dit, mais vous allez vous en sortir, parce qu'encore une fois, le roi d'épée va gérer les choses avec brio, et va vous aider à régler la situation, mais ce ne sera pas de tout repos. Voilà. J'espère que cette mini-guidance vous aura aidé, vous aura préparé en tout cas aux choses qui vous attendent pour les lions, et je vous dis à très bientôt. Si vous souhaitez des guidances un peu plus appuyées, un peu plus approfondies, un peu plus longues sur des problématiques particulières qui vous occupent l'esprit aujourd'hui, vous n'hésitez pas à me contacter en message privé, je vous dirai comment cela se passe. Je vous rassure, tout se passe bien et nous nous mettrons d'accord sur la manière de travailler et de faire des guidances plus adaptées et en tout cas plus pointues. Et je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Au revoir et à très bientôt. Bonjour amis vierges, je vais vous révéler tout de suite les cartes qui vont vous accompagner. Voilà, vous les avez ici. Vous avez le fou et la roue de fortune. Le fou, vous le connaissez bien ce personnage, hein. Vous avez un personnage qui est en début de cycle, alors il a un bâton, il est prêt à partir à l'aventure, il est un peu naïf, il est tout jeune, hein, c'est presque un bébé. Il a un peu tendance son corps va vers le passé parce qu'il n'ose pas se lancer, mais malgré tout il regarde quand même par là, donc ça le tente. Mais il a un côté ici ou un précipice, enfin bon bref, la situation elle n'est pas ultra sécure, mais il se dit je ne sais pas où je vais aller, je ne sais pas comment je vais faire, mais j'y vais, je me lance et je vais avancer avec insouciance et avec peut-être un manque d'expérience, un manque d'assurance, mais finalement la vie et les choses qui vont se présenter à moi vont m'apprendre des choses et vont me permettre de grandir, de me conforter, de mûrir, etc., etc. Donc on a aussi quelqu'un qui finalement est capable, malgré des dangers, malgré des choses comme ça, de prendre des décisions, d'être autonome, d'être indépendant. Donc on est quand même face à quelqu'un qui est capable de s'affirmer, hein, même s'il ne sait pas où il va, il a encore des incertitudes, mais malgré tout, il y a quand même une grande notion d'optimisme, une grande notion de fraîcheur dans cette carte-là. Donc c'est un petit peu ce qui vous attend les vierges, là, dans le mois à venir. Vous allez plutôt être habité par une envie d'indépendance, une envie de quitter quelque chose, une envie de vous lancer dans des nouvelles choses. Vous ne savez pas très bien vers quoi vous allez, vous ne savez pas très bien si vous l'avez bien préparé, vous savez que vous avez quelques outils, quelques compétences, vous êtes là, vous savez qu'il y a quelques dangers, donc voilà, grosso modo, vous vous dites, bon, la situation, je l'ai évaluée, mais c'est pas grave, advienne que pourra, je me lance dans l'aventure, et j'avance, et puis on verra bien, voilà. Donc ça c'est ce qui va vous habiter, en tout cas, pendant un mois. Et la roue de fortune, alors la roue de fortune, vous voyez que ici nous avons des personnages, il y a énormément de personnages qui sont ici, donc en gros ça nous dit que vous allez aller vers quelque chose de très social, de très collectif. On retrouve notre ermite ici, on retrouve notre justice ici. Tout ça veut dire que finalement, tout ce que vous allez apprendre et toutes les choses qui vont se présenter à vous dans votre quête ici, elles vont se mettre dans un ensemble, elles vont venir, chacune va trouver sa place pour faire tourner un système. En revanche, ce qui est important aussi de comprendre, c'est que s'il y en a une qui quitte sa place, par exemple l'ermite, imaginez l'ermite qui s'en va, la roue tombe et se casse la figure, et tout l'équilibre que vous avez pu mettre en œuvre risque de se casser la figure. Donc tout ça pour dire que vous allez réussir des choses, vous allez réussir à mettre en place des choses, vous allez mettre des systèmes, mais il y a quand même des choses qui vont être relativement fragiles, et surtout qu'il faut bien que vous veilliez à maîtriser chacune des composantes, des choses qui vont se présenter à vous, parce que sinon, en fait la roue de fortune, c'est un peu, ça passe ou ça casse, mais si ça passe, ça casse un peu quand même. C'est qu'en gros, vous allez vous rendre compte que dans toutes les composantes des projets dans lesquels vous allez vous lancer, il y a des choses qui vont pas être exactement comme vous l'avez attendu. Il y en a toujours un qui pédalera moins vite que l'autre. Et puis finalement, ce sera à vous de gérer un petit peu tout ça. Donc on retrouve cette notion un petit peu, alors pas forcément d'à peu près, mais d'apprentissage, et de dire que pour que la roue tourne, il faut vraiment être capable de gérer un petit peu tout le monde. Alors peut-être que vous allez vous lancer dans du management, ou en tout cas dans encadrer des équipes, ou en tout cas essayer de faire passer des idées
auprès d'un groupe. C'est des choses que vous n'avez peut-être pas forcément fait jusqu'à présent, mais vous allez peut-être que vous vous lancez voilà, dans ce nouveau type de compétences. Pensez à observer les choses. Vous voyez, notre fou, il regarde ces trous-là. Donc observez bien, regardez bien comment les choses tournent, comment les choses se mettent en place avant de placer vos pions et avant de définir vos projets. Voilà ce qui vous attend, les vierges, pour le mois à venir. En gros, vous allez vous lancer dans des nouvelles choses avec plein de choses à apprendre, plein d'immaturité, mais finalement vous vous lancez dans une nouvelle aventure. Mais en gros, attention, parce que sur l'aventure, il faudra vraiment blinder les choses, il faudra vraiment quitter cette insouciance et ce côté immature pour vraiment sécuriser en fait les choses que vous allez mettre en place pour pouvoir traverser cette période. Voilà, j'espère que c'était clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Vous pouvez mettre des commentaires évidemment sous la vidéo. Si vous souhaitez des guidances un petit peu plus pointues, un peu plus approfondies, un peu plus longues, évidemment vous pouvez me contacter en message privé. Et puis nous nous mettrons d'accord sur la manière de travailler et de faire les choses. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour avoir toutes les vidéos qui sortent régulièrement. Je vous dis à très bientôt, je vous remercie de m'avoir écouté. Bye. Les balances, voici les deux cartes qui vont vous accompagner durant ce mois. Vous avez le 8 d'épée et la tempérance. Voilà. Eh bien, le 8 d'épée, il symbolise quand même de l'inertie, des complications de toutes sortes. Vous allez avoir pas mal de choses qui vont se présenter à vous, mais qui vont un peu bloquer les choses. Vous allez vous retrouver face à des résultats qui seront un petit peu moyens, ou en tout cas pas à la hauteur de ce que vous pouvez attendre. Alors ici, on a un arcane majeur qui est la tempérance. J'ai envie de vous dire, tant mieux, parce que cet arcane vous dit que vous allez avoir un travail à faire un petit peu sur vous-même pour arriver à régler toutes ces complications, toutes les choses et la manière de les appréhender. En gros, essayez de mettre un petit peu de l'eau dans votre vin, essayez de peser le pour et le contre, de ne pas quand vous avez des conflits qui arrivent, n'attaquez pas de front, mais essayez d'être diplomate, essayez d'arranger les choses. Tempérance, elle vous dit ça, hein, vous voyez, elle mélange les fluides, on est vraiment dans la symbolique de mettre de l'eau dans le vin. Alors là, pour le coup, ça ne peut pas être plus clair. Et on a un personnage qui justement essaye d'éviter les conflits, essayez d'arrondir les angles si vous vous retrouvez dans des situations où vous avez l'impression que les choses s'enlisent, qu'il y a des préoccupations matérielles qui empêchent de se consacrer pleinement au développement de l'activité affective, si vous vous rendez compte que les choses ne vont pas assez vite, ça bloque, etc. La tempérance, elle vous apporte de la patience, elle vous apporte une manière de voir les choses, un prisme un petit peu plus diplomate, en se disant qu'il finalement, dans toutes les situations, il y a du bon et du mauvais. Il faut être capable de tirer le bon de chacune des choses et justement d'arranger un petit peu les choses et de bricoler pour pouvoir justement gérer ces conflits et pour pouvoir avancer. Donc, les balances, en résumé, ce qui vous attend là pour les mois à venir, c'est surtout... Quand vous avez des choses qui se présentent à vous, ne foncez pas bille en tête, n'allez pas vous battre, ça ne sert à rien, ne dépensez pas votre énergie là-dessus. Au contraire, essayez de ménager la chèvre et le chou, mettez de l'eau dans votre vin, taisez-vous, soyez patient, observez les choses, essayez de valoriser tout ce qui se présente à vous. Il y a toujours du positif dans les situations qui se présentent et c'est comme ça que vous allez décoincer des situations, c'est comme ça que vous allez avancer vers des choses plus concrètes et plus adaptées. Voilà. Les balances, j'espère que cette guidance vous aidera à traverser la période qui se présente à vous. Si vous voulez des guidances un petit peu plus pointues, un peu plus adaptées et beaucoup plus interactives évidemment, vous pouvez me contacter directement en message privé, vous pouvez mettre des commentaires dans la vidéo, vous pouvez vous abonner si vous voulez ne manquer aucune des vidéos que je poste sur ma chaîne. Et si vous en avez besoin, contactez-moi, moi ça me fera plaisir de vous aider et on se mettra d'accord sur la manière de fonctionner, on fera des tirages qui sont adaptés à vos envies. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous remercie de m'avoir écouté, à très bientôt. Nous terminons avec les scorpions pour ce tour de l'astrologie, enfin des astro-tarots des différents signes. Donc les scorpions, vos cartes sont là. Nous découvrons ensemble le 9 de bâton et le roi de bâton. Pardon, le 9 d'épée et le roi de bâton. Excusez-moi, 9 d'épée, roi de bâton. Alors, le roi de bâton, on est sur un homme qui a de l'expérience, qui a du vécu, qui a des bagages, qui est assis sur un trône, qui est puissant,
qui est capable qui a du savoir-faire, qui est capable de montrer qu'il maîtrise son sujet, il agit avec finesse, c'est vraiment quelqu'un qui est assez puissant. On a vraiment une notion de formateur, de pédagogue, d'accompagnateur, etc. Alors, il se retrouve avec le 9 d'épée. Le 9 d'épée, qu'est-ce qu'il nous dit le 9 d'épée? Le 9 d'épée, il nous dit qu'il y aura des obstacles à franchir, mais qu'il faudra les franchir avec sagesse, avec diplomatie. Alors, les conflits à la fois ne vont pas se régler forcément que pacifiquement, mais il faudra apporter des choses, il faudra se battre, mais il faudra apporter de l'expérience, et c'est l'expérience qui va permettre de gérer les choses. Il faudra de la force, il faudra du courage, il faudra de la bonne volonté, évidemment, qui apporte toujours de très très bons résultats. Donc voilà, le 9 d'épée, il nous dit que les choses ne vont pas se régler facilement et qu'on est quand même face à des situations qui vont être un petit peu enquiquinantes pour vous les scorpions. Mais heureusement, nous avons notre roi de bâton qui est ici, qui va apporter du pragmatisme, qui va apporter de la pédagogie et qui va vous permettre de mettre en place les stratégies à adopter, qui va vous apporter de la subtilité, de l'observation, et qui surtout va vous permettre de traverser ces épreuves, et au lieu de foncer bille en tête et de vous consacrer comme le 9 le laisser penser, le 9 d'épée laisser penser, ne vous consacrer que au combat physique et puissant, et de faire jouer des armes et de faire jouer des lames, etc. Lui, il va mettre un petit peu de diplomatie et surtout il va mettre de la pédagogie. Donc, ce qui veut dire que dans les différentes difficultés que vous allez pouvoir rencontrer, que ce soit au niveau affectif ou professionnel, vous allez devoir bien sûr battre le fer et montrer que vous avez de la puissance, vous avez des armes, vous avez des bagages, vous avez des choses à démontrer, à vendre, et que vous êtes quelqu'un de puissant, mais il ne faudra pas oublier d'expliquer aux gens pourquoi vous voulez les amener sur un chemin, c'est-à-dire apporter un peu de pédagogie et de finesse. Vous ne pourrez pas passer en force. Le 9 d'épée, on est plutôt sur du combat. Ça ne suffira pas. C'est toujours bien quand on va emmener un groupe pour le faire adhérer à quelque chose. On atteint plus facilement les objectifs quand on fait adhérer aux idées, quand on apporte de la pédagogie, quand on forme les gens, plutôt que de dire maintenant c'est comme ça, on avance et on y va. Donc le scorpion, en résumé, ayez un petit peu de tempérance, un petit peu de pédagogie dans votre façon d'aborder les choses, essayez d'expliquer les choix que vous faites, essayez d'expliquer les combats que vous menez pour faire adhérer les gens aux différentes choses qui vont se présenter à vous, et vous passerez un mois qui sera beaucoup plus agréable que si vous passez votre temps à vous battre, parce que vous allez probablement les gagner les combats, il n'y a pas de problème. Le 9 d'épée, c'est une carte assez puissante qui va vous donner de la force pour pouvoir atteindre vos objectifs, mais on est plutôt ici que sur une carte de démonstration de force et de contraintes, alors qu'ici nous avons de la pédagogie, nous avons de l'aide, nous avons de la formation, et donc ces deux cartes-là finalement elles sont assez complémentaires, et celle-ci vient vraiment adoucir celle-là pour vous permettre de traverser les choses avec un peu plus de sérénité, un peu plus d'adhésion, et vous verrez que les résultats seront bien plus dynamiques et bien meilleurs. Voilà, alors les scorpions, j'espère que ce tirage vous aidera et que vous vous en rappellerez si vous vous trouvez confronté à des situations un petit peu compliquées. Quoi qu'il en soit, si vous souhaitez avoir des guidances un petit peu plus approfondies ou qui résonnent un peu plus avec des problématiques que vous pouvez avoir actuellement ou des questions que vous vous posez, vous me contactez en message privé, et puis je vous expliquerai un petit peu comment tout cela se passe. N'oubliez pas de vous abonner également à la chaîne pour recevoir toutes les notifications lorsqu'il y a de nouvelles vidéos qui se présentent. Je vous dis à bientôt et je vous remercie de m'avoir écouté. Au revoir, bonne fin de journée.